100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Hey, Jerry, on va-tu au Super Bowl? Oui. En Arizona, quand même. Oui, quand même. Ah oui, on y va. On pourrait y aller. On pourrait aller voir le tournoi de golf. Ben oui. Qui est le tournoi le plus capoté de... Moi, si tu me donnes une liste de tournois où je veux être quasiment chaque année, il y en a qui vont dire le Masters, c'est sûr. Mais si tu me parles de tournoi, prendre un verre, prendre une bière pour avoir du fun, c'est pas mal celui de Phoenix. En fait, on dit Phoenix, là, mais c'est carrément à Scottsdale, juste à côté de l'hôtel... voyons, la gang du Château Frontenac. Fairmont Princess Hotel. TPC Scottsdale. Mais il rentre du monde là. Juste au trou numéro 16, comme je disais l'autre fois, il rentre 30-35 000 personnes faciles dans un stadium, dans un aréna qu'on bâtit, puis qu'on débâtit après. Ça prend des mois à bâtir et ça prend des mois à rebâtir. Je ne sais pas pourquoi ils ne laissent pas là en permanence. Mais regarde, c'est une histoire, ça, c'est un bout que je comprends pas. Mais est-ce que c'est un des rares tournois, Jeff, où ce qui accepte les spectateurs mal commodes? Hein? Ben, je te dirais que c'est eux autres qui sont à l'origine des spectateurs mal commodes. Par après, veut pas, je dirais que ce genre d'ambiance-là se multiplie un peu. C'est sûr que si tu présentes un tournoi majeur, mettons tu fais le US Open ou le PGA Championship dans le coin de Long Island, tu t'en vas près de New York, tu t'en vas dans le coin de Long Island. Si tu veux voir des fatigants, des tannants, des beugleux, des bababouis, tu vas en entendre. Bababouis, tu vas en entendre à la tonne. Puis du monde chaud, tu vas en entendre. Un peu comme Wimbledon au tennis. T'écoutes Wimbledon, t'écoutes des matchs de tennis, t'entends une mouche voler. Là. Puis t'écoutes le US Open de tennis, c'est spectaculaire. Là. Non, ça bug, là. Non, c'est un autre monde. C'est pas la même... C'est pas la même les amateurs de sport new-yorkais, puis principalement ceux de Long Island, qui sont le côté col bleu un peu plus. Oui. Ils sont réputés pour être... tout ce coin-là. Je te dirais même, si tu t'en vas jusqu'à Philadelphie, à Philadelphie, ça brasse pas pire. C'est pas du monde passif qui dorme. Mais j'ai vu d'autres tournois de golf de la PGA, dont celui que ici, du côté de Palm Beach, au PGA National, qui est c'est un tournoi qui avait beaucoup de monde avant, puis là, dans la place où il est maintenant, dans la grille, c'est dommage parce qu'il y a quoi, une vingtaine, 20, 22, 23 joueurs de la PGA qui demeurent juste à quoi, 10 minutes du terrain. Et ces gars-là sautent ce tournoi-là parce qu'il est mal placé, pas au niveau géographique, mais au niveau de dans le calendrier. Puis que le terrain est dur. Puis c'est dangereux à quelques semaines du Master de briser sa game. Donc, pour toutes sortes de raisons. Mais moi, c'est un tournoi que j'avais allé pareil. Puis j'ai vu le changement avec les années de crowd. Tu sais, beaucoup de madames avec des talons hauts. Oui. Que quand tu arrives à 10h30 le matin, ils se promènent, ils ont le petit kit. Là, je ne sais pas c'est quoi le nom là, de la compagnie, la patente très colorée, là, les petites robes chères, ça fait très Palm Beach. Là. Mes filles connaissent le nom tout le temps. C'est pas Vera Bradley? Non, il y en a un autre. On avait déjà parlé ensemble. Tu sais de quoi je parle. Il y a beaucoup c'est très coloré là, comme petite jupe là, puis patente de main. Mais oui, c'est que tes voix à 10h30, 11h sont toutes classe. Le rouge à lèvres est bien douette. La chevelure est bien correcte. Tout est douette. Là, tu vas faire le tour du terrain. Puis tu reviens vers le 16, 17, 18 où il y a des terrasses et des patentes. Et là, tu vois les mêmes madames là, sont chaudes. Hey, Rory! Donc, tu vois que les joueurs sont plus habitués maintenant qu'avant de se faire brosser un peu puis qu'il y ait du plaisir. Mais ça part de Phoenix. Effectivement, ça part de Scottsdale. Ça a été probablement la place. Mais là, il faut dire, hey, vendredi et samedi, c'est 220 000 personnes sur le terrain. Tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais comment ils font pour mettre 220 000 personnes sur le terrain? C'est que le terrain est bâti stadium. Donc, tous les trous sont dans un genre de tunnel, puis de chaque côté, il y a des genres d'estrades naturelles, de genre d'agora naturelles
qui permet aux gens de s'empiler un par-dessus l'autre. C'est sûr qu'il y a des estrades aussi qui sont rajoutées, mais quand même, 220 000 personnes, c'est quelque chose. Là. Quelque chose. Mais par contre, ce que je voulais te parler, c'est toi qui m'as envoyé l'info. C'est l'étiquette à... parce que là, mettons, on s'en va là. On fait le vendredi. On peut faire vendredi, samedi, dimanche. Au pire, allez, on arrive, on fait quelques heures le matin. Après ça, on s'en va vers le stade de foot pour le Super Bowl. Le match entre les Eagles et les Chiefs. C'est bien le fun d'y aller avant. T'sais, le match est avec l'hymne national puis toute la présentation. Le match va commencer vers quoi? 6h30 à peu près? Mais c'est toute une semaine pareil. C'est ça l'histoire. C'est qu'à un moment donné, on se disait... je parlais avec quelqu'un par rapport à ça. Il disait... Pourquoi qu'ils attendent une semaine? Il y a comme une semaine de pause. Puis après ça, c'est l'autre semaine par la suite. Il dit, mais ça casse le beat. Ça devrait être le dimanche, comme on vient de passer. Et là, c'est parce qu'il y a plein d'activités. Voilà, c'est une semaine d'activités. Donc, tu ne peux pas commencer des semaines d'activités. Là, les games ont eu lieu dimanche passé. Et là, tu commences ça déjà lundi. Non, c'est trop... parce que là, tu as des rencontres avec les journalistes, tu as des pratiques, tu as plein de bébelles qui viennent autour de ça. C'est pour ça qu'il faut qu'ils se donnent une pause, parce que les gars, à un moment donné, il faut qu'ils se reposent un peu. Là. C'est ça. Il faut s'entraîner, il faut qu'ils préparent le plan de match. Il faut qu'ils parlent aux journalistes. Il y a beaucoup d'entrevues. Là. Il y a énormément. Il y a des médias days, il y a un paquet d'affaires. Mais écoute, moi, j'ai été... Le seul Super Bowl que j'ai vraiment été pendant une semaine, c'est celui de Houston il y a longtemps. Et il y a une semaine, tu sais, tu as tour des affaires. Il y a un tournoi de golf de ci, un tournoi de... Là, tu es invité par Budweiser. L'autre affaire, tu es invité par un autre. Puis après ça, il y a un autre. Là, après ça, tu vas manger dans tel hôtel. Tu arrives là. Tous les gars d'ESPN sont là. Les anciens joueurs sont là. Tu sais, la ville est bourrée d'affaires. Mais la journée même, moi, je n'étais pas trop... tu sais, on avait fait une bonne semaine. On avait joué au golf, on avait été à Glavenstown, il y avait eu un tournoi, pas un tournoi, mais un party là, on est allé à d'autres parties. Tu sais, on a viraillé pas mal. À travers ça, on a essayé d'être discipliné, aller faire quelques petites affaires. Moi, j'avais mon ami Carmen Electra à ce moment-là que je devais m'occuper quand on allait à la salle d'entraînement, qui était là avec Navarro, là, le guitariste, l'ancien guitariste des Red Hot Chili Peppers, sur un album en fait. Mais tu sais, pour vous dire que même dans tous les hôtels où on était, il n'y a que des stars. Là. Il n'y a que du monde qui sont là parce que, écoute, le billet dans le pit en haut, c'est ce que j'ai vu, c'est-tu 6 000 $ le billet? Oui, c'est 6 000 $. En ce moment, sur StubHub, donc ce matin de bonne heure, je me suis promené un peu, puis je vais regarder voir les prix des billets. Donc, dans le pit en haut, là? Oui, dans le pit en haut, c'est ça présentement. C'est malade, là. C'est complètement malade. Et... moi, la journée même, j'étais comme fatigué un peu. Là, le 20, on avait sorti, on avait été manger quelque part, puis on avait traîné un peu. Puis là, le lendemain, je vois, le match est à 6h30, on s'en va là-bas vers 10h30. Je dis là, Christophe, on va faire quoi? On arrive là. J'ai vu un show d'Eddie Money. J'ai vu, tu sais, parce que le stade est à côté de l'Astrodome, donc l'ancien stade des Astros. Il y avait des shows là-dedans, il y avait des shows ailleurs. Il y avait des banquets de bouffe. Tout partout. C'est fou. Des histoires. Même si c'était Budweiser qui était le commanditaire, Budweiser permettait à toutes les bières locales d'avoir des stands. Finalement, tu manges toute la journée. Tu bois toute la journée. Quand avant, quelqu'un m'avait dit moi, j'aime ça. J'ai pas le moyen d'aller au match, mais je prends la passe à 100$ pour aller au tailgate. Je dis, c'est bien bizarre. Le gars, il reste même pas là. Il reste à un gars de Québec. Il a un condo à Fort Lauderdale, puis il s'en va à 4 heures de char à Tampa Bay pour voir une patente de stationnement. Tu sais, j'en ai fait des tailgates. Là. Je me dis, je ne paierais pas 100$ pour aller faire un tailgate. Là. En plus, tu ne peux pas me voir le match, tu t'en vas dans un bar pas loin écouter la game. Oh oui. Mais quand tu as goûté, là, tu comprends, patente. Écoute, tu peux manger n'importe quoi. Veux-tu du saumon fumé de telle manière, de telle ci, avec une bière de telle... Il y a tout. Des shows de musique, de country, de rock, de classic rock, du rap, tout partout, là. C'est immense. C'est extraordinaire. Et là, tu arrives à la game à 6h30, t'es chaud d'ail pas mal, là. Et, t'es chaud d'ail pas mal. Si t'as pas fait attention, t'es chaud d'ail pas mal. Faut que tu prennes quasiment que tu prennes un petit break. On va dire de quoi, c'est un méchant party. Là, ici, juste te dire, ici, j'ai section. Je suis en train de magasiner. Parce que je dis, je vais regarder, voir. Puis là,
On s'entend-tu qu'on va se cotiser? On y va, là. On essaie d'y aller, mais on va se payer des bons billets. Donc, j'ai dit, on va être dans section 108. Donc là, on est en bas, sur la ligne de 50. Les billets sont à... Là, j'ai checké. Je peux avoir 2 billets collés présentement. Je trouve ça le fun. C'est 35 200 $. Hey, wow! Chaque. Moi, j'étais en arrière de la zone des buts. Peut-être une vingtaine de rangées à partir du bas. Donc, ça veut dire que à l'époque, c'était des billets chers. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est des billets à 30 000, là. Aujourd'hui, je vais te dire ça. Comment que ça vaut? Ça vaut... t'es dans les 12, 13, 14 000. 14 000? 13, 14 000. Non, il y a des buts. Donc, à 2, c'est ça. Ça fait 30 000. À 2, ça fait 30 000. Il n'y a rien là. Us! Oui. Us! Avec de la vraie argent, là. Pas de l'argent de pauvre. Mais là-dessus, tu n'as pas les billets de parking. Faut que tu t'achètes à part. Ouais. Ça, d'après moi, c'est un billet à 150 par rapport à ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Écoute, c'est drôle, hein? Si tu me fais le match au Minnesota, j'y vais pas. Mais pour moi, là, je sais qu'ils ont, avec les stades couverts, puis ils ont élargi un peu plus le choix où on fait les matchs. Mais parce que la semaine est importante. Puis nous autres, on était à Houston. C'était pas une semaine super chaude, mais c'était assez pour qu'on joue au golf puis qu'on fasse de même. Là, il faisait 15-16 degrés ou à peu près. Oui. Puis, à ce temps-ci de l'année au Texas, c'est pas chaud puis c'est venteux, mais avec 6-7 petites Budweiser, on était correct. Donc, on finissait par se réchauffer, puis des petits 5$ par trou, on finissait par se craquer un peu. Donc, on finissait par se réchauffer. Mais la température était correcte. C'est ce que je veux dire, c'est que tu allais au centre-ville, c'était bourré de monde le soir. T'es dehors. Tandis que si tu t'en vas au Minnesota, ou tu t'en vas, mettons, à Détroit, ou tu vas, moi, je me rappelle, ils l'ont présenté à New York il y a quelques années. C'est le fun, là. C'est juste que là, tu es carrément dans l'hiver. Donc, la semaine avant, c'est le match qu'il fasse froid, ça, c'est tel que tel, mais toutes les activités sont tellement basées sur ce qui se passe ailleurs que quand tu es dans une place. Et sincèrement, on sait, là, ils sont souvent en Floride, ils sont souvent à Miami, ils sont souvent à Tampa, on connaît bien la Floride. Mais si vous ne connaissez pas la région de Phoenix, Scottsdale, entre autres, le match est à Glendale, là, où est le stade, mais c'est une loupe, c'est une autoroute comme on veut finir à Montréal avec la 30, puis c'est une autoroute comme on veut avoir à Québec qui fait le tour de la région. Il y en a une depuis à peu près une vingtaine d'années du côté de Scottsdale, Phoenix. Puis tu as cette ville-là. Donc c'est pas mal, en dedans d'une heure, tu as pas mal fait le tour de toute la région, puis c'est un paquet de grandes villes. Mais c'est une place, Scottsdale, si vous demeurez là, entre autres, vous allez au tournoi de golf, vous prenez un hôtel. Si vous êtes un maniaque de golf, écoute, les terrains à pu finir. Ceux qui aiment la bouffe, il n'y a pas de... Ça prend un bon budget. C'est pas une ville pauvre. Il y a des endroits pour vous organiser. C'est pas une ville qui est... C'est pas une ville qui est la moins dispendieuse au monde. C'est une ville où tu vois qu'il y a beaucoup de gars de 60 ans avec des femmes de 29 ans. Oui, c'est ça. Okay? Donc, ça mange beaucoup de steak à 75$, le filet mignon gros comme un rien, gros comme un 2$. Là. Donc, les gens ne sont pas trop stressés. Mais outre ça, là, le fait que ça coûte cher, tu te dis, j'ai un peu d'argent, puis je me gâte, je m'en vais m'acheter je veux aller au tournoi de golf, puis après ça, je m'en vais au Super Bowl. Bien là, tant qu'à être rendu là, on va aller dans un bel hôtel. On va se prendre un beau Airbnb avec une piscine. On va jouer des belles games de golf. Puis on va aller manger des Christy de bon steak sur Scottsdale Road. Puis après ça, on va aller se promener dans le vieux Scottsdale, puis on va prendre une bière là. Moi, c'est une des places que j'aime le plus. Je suis allé 3-4 fois dans le coin, puis je sais que mon chum Mike est un maniaque. Je pense que d'après moi, il est allé 25 fois ou 30 fois du côté de Scottsdale, c'est pas 50. Donc lui, c'est un maniaque. C'est une belle place. Je trouve que c'est une place qui est extraordinaire pour le Super Bowl. Les gens qui sont là pendant la semaine passent une semaine d'enfer. Donc, regarde, j'aurais aimé y être. Malheureusement, on va être dans le fret pour regarder la game. Mais juste même le fait d'être à la TV, de regarder le tournoi de golf dans la journée, ensuite aller au match, voir les activités, tout ça, on se sent un peu là. Puis, mais en tout cas, si jamais vous avez... Tu sais, des fois, on cherche des places à aller. Là, puis je ne l'avais jamais fait. C'est vraiment... En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment une très, 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 très belle région. Personnellement, j'aime mieux, mettons, vous allez aller dans le désert, j'aime bien le désert de la Californie, mais le désert de la Californie, donc Scottsdale, la Quinta, tous ces coins-là, pour moi, c'est plus un genre de Tremblant, c'est plus un mont Tremblant dans le désert. Super belle ville, super belle région, terrain de golf extraordinaire, centre-ville de Palm Springs pour aller manger très, très bien.
La Quinta, il y a des places, le fun, il y a des bons... Écoute, tu fais un beau tour, là. Mais moi, j'aime encore plus Scottsdale, justement, pour toutes les grosses activités qu'il y a. Justement, le club de baseball, tu peux aller voir du hockey. Le hockey, en ce moment, ils sont en train de faire un méchant buzz avec les Coyotes, là. Vous remarquez qu'on n'entend plus parler ben de l'histoire des Coyotes. Là, les Coyotes, au début, on a ri de l'aréna de 5000 places. Rappelez-vous que le coach avait appelé, je pense, à RDS au 91.9 pour dire c'est plate ce que les journalistes ont fait. Ils sont venus voir, ils ont vu que c'était extraordinaire, mais ils ont sorti seulement le négatif. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est hyper positif. Le party est pogné là. Oui, c'est Tourigny, le coach. C'est lui qui avait appelé, je pense. C'est Tourigny, effectivement. Le party est pogné là, pas à peu près, là. Donc, si un jour, on regarde avec le nouvel aréna qu'ils veulent bâtir à Tempe, donc qui est à quelques... Tempe, Phoenix, le centre-ville, tu es vraiment au cœur de l'action, pas trop loin de donc, l'université, l'aéroport, le centre-ville, tu es dans le coin névralgique un peu. Si jamais cette équipe-là connaît un gros succès comme d'autres, ben ça sera justement le move. On dirait, c'est quoi qui est arrivé que finalement, les Coyotes passent du club avec le moins de spectateurs dans l'aréna avec celui qui a un gros buzz. Ben, c'est ce move-là. Le move que les gens ridiculisaient, c'est le move d'avoir été créé un genre de party dans un aréna de 5000 places qui est fait pour du collégial, puis qu'ils ont en ce moment en attendant d'avoir leur nouvelle aréna. Moi, je pense que c'est un bon... On n'entend plus parler. Hein? Non, c'est fini, là. C'est fini, cette histoire-là. Plus personne rit des Coyotes de Phoenix, comme plus personne rit des Panthers. Malgré une saison en bas des attentes. Tu sais, on servait souvent des foules des Panthers pour dire il faut les déménager à Québec, il faut les déménager à Québec. Mais les gens des Panthers, les gens de Floride se sont rendus compte que l'organisation est à prendre au sérieux maintenant. Bon, le coach est un peu bizarre, là, c'est un coach du sac à coach, mais le club est bon, malgré qu'il ne gagne pas comme il... Le club fait un bon show, les gens sont proches du monde, l'organisation a l'air partie dans le bon sens. Le monde est retourné aux Panthers, parce que moi, j'ai vécu les premières années des Panthers, les 5-6 premières années, je demeurais dans le coin. Et j'étais au Miami Arena. Le patron de ma blonde du temps avait des billets de saison. Puis c'était un des sports les billets les plus courus, même plus que le Heat à ce moment-là. Donc, vraiment plus que le Heat à ce moment-là. Donc, il y avait une soif pour le hockey, mais c'est juste que quand tu te ramasses avec des organisations un peu boiteuses, que finalement, tu ne sais pas trop s'ils veulent gagner, ben quand tu es dans un marché où il y a 4-5 sports professionnels, les gens vont aller ailleurs. Les gens vont aller voir un autre sport, puis ils vont attendre. C'était la même chose pour Tampa Bay il y a quelques années. La Caroline, quand la Caroline a eu sa... Dans les marchés US, quand tu as de la compétition avec d'autres sports, tu es condamné à gagner. Sinon tu es laissé de côté jusqu'au temps que tu te remettes à gagner. Tu ne vendras pas un billet de sport à 350$ avec une équipe poche, puis ça inclut la NFL. Mal organisé. Bon, oui, aussi. Ça inclut la NFL, le baseball, il n'y a rien de plus chiant. La NBA, les gens oublient combien d'équipes de la NBA jouent dans des arénas avec 10 000 personnes dans l'aréna. Les amateurs de sport américains jugent beaucoup l'organisation, puis s'ils sentent qu'ils se font fourrer, ils vont les bencher pendant 3, 4 ans, 5 ans. Ça. Nous autres, on n'a pas cette... dans le sens qu'on n'a pas ce luxe-là. On n'a pas d'autres équipes. Il n'y a pas d'autres sports. Donc, on est un peu pris... Ils nous prennent un peu pour acquis. C'est pour ça qu'ils nous ont maltraités de même depuis 25 ans. Mais là, je pense qu'on est sérieux. Là. Je pense que finalement, on a une organisation qui commence à réaliser. Puis on le voit un peu. On le voit au Centre Bell. On voit des bancs. Ah oui, on en voit. Des bancs libres dans un match contre Boston. C'est quand même spécial. Ça, c'est... je peux pas dire qu'il y en avait une tonne, là, mais j'en ai vu. Là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Là. Il n'y a pas grand monde qui se bouscule pour avoir des billets pour aller voir les Pistons de Détroit. Là. Avec 13 victoires. Là. Non. D'après moi, c'est assez tranquille là-bas. Ils ont eu des épopées tout à fait extraordinaires, mais là, ils sont dans le bas fond, puis ils sont bâtissent. Ah oui. Mais personne ne se bat pour avoir ces étiquettes-là. Puis je suis certain qu'il y a des super deals. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Hey, écoute, on jacasse un peu de sport. On a jacassé pas mal sur Radio Pirate Prime ce matin. On s'est lancé dans une grande discussion. Oui. Sur l'immigration. Je veux juste vous dire ça, je ne vais pas en partir. Là. C'est juste que si vous êtes membre et vous n'avez pas entendu, ou encore si vous voulez devenir membre, on va dire comme Mr. White me dit après, il dit, c'est un sujet que les gens ont peur de jaser. Et la beauté du podcast,
Quand on fait Radio Pirate Live, on est en podcast. Certaines mesures, on est live, mais après ça, c'est des podcasts qui se promènent. Mais je veux dire, vous allez comprendre qu'on est plus dans un mode de radio traditionnel parce qu'on a des blocs, on a un timing. Tandis que quand on est en podcast, on s'assoit, on sauve une bière, on met les 2 pieds sur le pouf puis on jase avec un gros cigare. C'est exactement ce qu'on fait. Puis, il y a des sujets qui sont... Tu peux pas jaser de ça dans un panel à Radio-Canada pendant 3 minutes et demie. La seule affaire qui peut arriver dans un panel de 3 minutes et demie, c'est que c'est tellement garoché que quelqu'un qui pense avoir exprimé quelque chose de juste se fait ramasser par après puis il est cancellé parce que ce qu'il a dit, c'est pas ça qu'il voulait dire, mais que la phrase est sortie hors contexte. Donc, quand tu es dans un podcast, tu as le temps de raconter un peu parce que on faisait référence à la madame là, que tout le monde... C'est la vilaine de la semaine, OK? Ça prend des bons, mais surtout des vilains. Ça prend des vilains. Et elle, c'est la vilaine, là, la madame avec le voile sur la tête, là, qui est engagée par Justin Trudeau pour être une genre de consultante en... c'est quoi déjà Islamophobie. C'est ça, sur la islamophobie. C'est des patentes à Justin Trudeau. Oui, c'est une patente. Elle s'appelle Émira. Et elle a déjà écrit quelque part que la majorité des Québécois semblait être... on semblait être... je vais juste prendre le bon terme. Là. On était réfractaires aux... allons-y de manière polie. On était réfractaires aux musulmans. On a parlé de ça parce que c'est un sujet... C'est très touché, parler de ça. Très touché. Tu peux... On est au Québec, là. On est au Québec. Et la manière qu'on l'a amené, c'est sûr que c'est quelque chose que j'avais réfléchi hier pas mal en lisant les articles sur son histoire à elle. Juste la phrase exactement, je peux t'aller. Vas-y donc. C'est malheureusement, la moitié des Québécois semblent influencés non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment anti-musulman. Exact. Puis, tu sais, moi, en tout cas, vous savez, j'ai une philosophie quand même assez simple à comprendre. Là. Moi, j'aime que les gens expriment ce qu'ils ont à exprimer. Que ça fasse de la peine ou non, ça je m'en fous. Que même des fois que les gens se trompent ou qu'elle ait raison, ça aussi, je m'en fous. Pour moi, le plus important de tout, c'est de s'exprimer. Il y a des cris en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui crient régulièrement à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui ne font pas leur affaire, qu'il faut les canceller, il faut leur enlever l'emploi. Je ne suis pas en train de défendre Justin Trudeau, là. C'est des genres de patentes à Trudeau. Mais je veux dire, une fois que les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Puis, si on est honnête, il y a un fond de ce qu'elle dit qui est probablement vrai. On ne sait pas. C'est-tu 45 c'est-tu 38 c'est-tu 61 Le pourcentage, on ne le sait pas. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle n'a pas raison, mais on sait bien que puis on n'est pas la seule communauté au monde qui a des peurs puis qui est plus dure envers certaines minorités, etc. C'est ça, partout, ça boule, là. Okay? Les Québécois ne sont pas différents, quoi qu'on l'ait un peu de parce qu'on est. On a peur de disparaître, on a peur, on se sent pas nombreux, on est entouré d'une culture qui n'est pas totalement la nôtre alentour de nous, puis on a peur du futur, etc. Donc, il y a plein de feelings là-dedans qui fait que soit qu'elle a raison, soit que c'est une perception qu'on donne qui est fausse, c'est un des deux, mais ça se dit. Ça se dit. Elle a le droit d'avoir raison et tort. Elle a le droit de faire de la peine ou non. On est dans une époque où ce que les gens, faut se battre pour laisser les gens exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Que ce soit vrai ou non, que ce soit dans gauche ou qu'elle soit direct dans le bullseye, c'est plus ou moins important. Si elle est dans le gauche, il y aura quelqu'un avec les arguments qui va dire on a fait une étude sociologique, puis on a fait telle affaire, puis c'est pas vrai. Il y a rien que 25 qui ont peur, etc. Puis les autres sont très ouverts. Tant mieux. Et là, elle dira, ben écoute, je me suis mal exprimé, ou encore j'ai fauté, etc. Mais je comprends pas l'histoire de toujours demander le retrait. On demande à ce qu'elle démissionne, on demande à Trudeau de l'enlever, on demande... Ils l'ont pas enlevé. Je sais pas... Je sais, mais je ne sais pas c'est quoi cette manie québécoise. Parce que nous, on dit beaucoup de choses sur les autres en passant. Et si on dit des choses qui déplaisent, puis que quelqu'un de l'extérieur nous dit « Hey, lui, là, qui a dit ça, il devrait être enlevé. » On est les premiers à se braquer et à être contre ça. Ben, à un moment donné, il va falloir être adulte un peu puis trouver une certaine maturité dans notre histoire. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent.
nous, je sais que nous, on se donne le droit de dire ce qu'on veut sur les autres. Laissons les autres nous dire et soyons assez matures pour le prendre. Moi, ce qu'elle me dit, ce qu'elle a dit, ça me fait absolument rien. Ça me fait absolument rien. Puis qu'elle ait tort ou pas, ça me dérange pas. Mais en tout cas, on a fait une grande discussion ce matin sur Radio Pirate Prime, qui était bien le fun. Mais c'est un sujet qui est très dur à débattre. Et tu peux pas faire ça même dans le journal avec une chronique de 500 mots bien tough. TV, c'est encore plus tough. Radio, ouais, un peu pressé souvent avec le temps, les pauses, les ci, les ça. Mais dans un podcast, c'est vraiment le temps. Là-dedans, Jeff, tu as plusieurs affaires. C'est qu'il y a tellement de choses. Je vais te donner un exemple. Tu sais, la relation entre, mettons, ton voisin ou de ton voisinage où ce que tu demeures, ça peut être quelque chose. Ou tu y vas beaucoup plus large que ça. On parle de la loi, mettons, sur la laïcité de l'État. Tu sais, tu as le côté très, très proche de nous, l'environnement direct, OK? Mais la majorité des Québécois sont pour la laïcité de l'État. Ils ne veulent pas de signes religieux visibles pour les employés de l'État. Ça, là, c'est des sondages qui ont été faits, ça, les Québécois. Mais peut-être que les Québécois, dans leur quotidien, avoir quelqu'un à côté de chez eux qui vient de s'installer, ils n'ont pas de problème avec ça. Ils n'ont pas de problème avec son voisin, mais il y a un problème vis-à-vis de la loi de la laïcité. Il y a plein de choses, c'est plein de détails comme ça. Fait que quand tu mets ça tout dans un pot, c'est difficile. C'est difficile d'éclairer tout ça. Là. Ouais. Les Québécois, une affaire que je peux te dire, c'est que les Québécois veulent un État laïque. Ils ne veulent pas un État, je dis religieux, dans le sens que où ce que la religion fait partie des décisions du gouvernement. Les Québécois ne veulent pas ça. Ils veulent rien savoir de ça. Ouais, moi, je fais partie de ceux qui ne veulent pas que le gouvernement me dise comment m'habiller. Quoi exposer, comment, tu sais. Parce que là, c'est ça l'histoire. C'est quelque chose qui ne te touche pas, mais le jour où toi, tu dis, je suis contre le signe des ports religieux, le port des signes religieux, puis là, ça fait ton affaire, mais là, après ça, c'est les tatous. Tu as des tatous partout dans le cou. Là, après ça, ben, c'est les tatous qui passent au cash. Je comprends. Je veux dire, je vais au plus loin. Parce que quand tu donnes un droit au gouvernement de décider, on l'a vu pendant la COVID, qui peut aller là, qui peut travailler, qui peut faire ci, qui peut faire ça. Puis nous autres, on détonne pareil. Mm-hmm. C'est 59% des répondants francophones qui sont totalement ou plutôt en faveur des symboles, d'enlever les symboles religieux, OK, entre autres des enseignants. Quand tu demandes ça à des anglophones, c'est 26%. Mm-hmm. Donc, il y a peut-être un fond de laïcité, mais il y a un autre fond qui existe. Puis on le voit en politique, on le voit. Les partis qui gagnent sont les partis plus nationalistes et identitaires. Oui. La CAQ a joué avec l'identitaire pendant la dernière campagne électorale. Au coton. Puis moi, je suis pas... Dans le sens que c'est plus ou moins important que ce soit bon ou grave. C'est juste de faire semblant que c'est pas le cas. C'est très bizarre. C'est ce bout-là que je comprends pas. Ça existe. Ça existe, OK? Ça existe. Si quelqu'un nous dit ça, puis il nous pointe, on doit être assez mature pour le prendre, puis dealer avec, puis répondre en adulte, puis en gens qui sont capables d'argumenter, puis de débattre, puis d'aller plus loin que ça. En tout cas, moi, je pense que c'est une des choses qui nous permet d'aller là, c'est le podcast. Et si ça vous tente de vous joindre à nous autres, bien là, vous êtes là-dessus avec Radio Pirate Live. Si vous écoutez en direct, bien, vous êtes salués. Si vous écoutez en podcast, Radio Pirate Live, vous êtes salués également. Et on fait des longs podcasts sur Radio Pirate Prime. Allez sur radiopirate.com pour devenir membre. Régent Tremblay et Standby. Ils vont nous parler du fameux combat remporté par un gars de Montréal, un Russe, un Tchétchène de Montréal, qui est champion du monde. Il manque juste une ceinture. Il y a toutes les autres. Un Québécois. On parlait de ça. Ben oui, on parlait de ça avec Reg après la pause, ici même sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. OK, dans quelques instants, on fait la boîte avec Jerry. Mais juste avant, c'est le temps d'aller rejoindre. Mais il est revenu de Londres. Il était au Québec.
On jase avec Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg, t'es arrivé? L'ordinateur est sur le décalage horaire. Il est sur le décalage. Hey, regarde, tous les ordi sont sur le décalage à ce temps-là. Je ne sais pas ce qui se passe. Là. Il y a des affaires bizarres, des affaires très mystérieuses. Oh. Puis là, ça a tellement été long qu'il me reste un quart de batterie. Let's go! Bon, ben go. Hey, je t'ai écrit en fin de semaine pendant le combat. J'ai regardé le combat en différé. Mon chum Yves Hébert, que tu connais bien, m'a envoyé le combat donc un fichier. Puis j'avais le combat que j'ai regardé peut-être 2 heures de retard. Puis là, je regarde cette patente-là. Je regarde les commentaires un peu sur le web. Je t'ai envoyé, c'est le commentaire de Joe Rogan. Mais il y a quand même encore juste toi qui parlais de ça au Québec. Alors qu'on a un champion du monde, j'essaie de savoir avec Jerry. Hein? La planète a parlé de ce combat-là. Ben, c'est ça qui est bizarre. Et au Québec, il y a juste toi. Puis là, j'ai dit à Jerry en arrivant, j'ai dit, expliquez-moi ça. Là. Je sais que Mr. White l'a regardé aussi en fin de semaine. J'ai dit, c'est quoi, là? C'est-tu que c'est un Russe? Jerry dit, c'est un Russe tchétchène musulman. Oui, c'est ça l'histoire. Non, mais ce que je t'ai dit, c'est que... Je voulais juste vous souligner que Marie-Ève Dicker a signé le livre d'or de la ville de Montréal. OK. Ouais. Arthur n'a jamais eu une invitation. C'est un barbu. Mais c'est spécial, là. C'est très spécial, puis c'est pas plaisant. Mettons ça de même, plaisant dans le sens du lac. Il y avait c'est plaisant. Il y avait le drapeau du Canada, lui, là. From Montreal, le drapeau du Canada. Oui, bien sa citoyenneté canadienne. Ah oui. Et ça fait 10 ans qu'il vit à Montréal. C'est donc bien drôle, ça fait 11 ans, en fait. C'est malaisant, en fait. Puis en plus, là, excuse-moi, là, il commence à parler anglais, puis il commence à être capable de dire, puis ses 4 enfants sont à l'école française, soit dit en passant. Ses 4 enfants parlent français, anglais, puis tchétchène, puis russe. Puis lui, le mot t'a dit, il prie en arabe. Il dit, mais pourquoi? Tu parles pas arabe? Moi, il dit, les prières pour Allah, c'est en arabe. Voilà. Ben, moi, je suis souvenu que le Kyrie eleison, puis le Ite Missaes. Ite, ça veut dire en latin, toi qui étais un bon élève de latin, aller, Missaes, la messe est dite. J'étais un très bon élève. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais Jerry, as-tu suivi ça pas mal, toi? Les conférences de presse, il n'arrêtait pas. À un moment donné, c'était plate à mourir. Là. Puis, tu sais, moi, ce que c'est, ces conférences de presse-là? Il dit des niaiseries, puis that's it. Puis, il essaye de vendre le combat. Puis, lui, il n'arrêtait pas. Puis, il y avait... puis là, Lady Ju, elle a opéré. Je peux juste vous annoncer qu'elle est revenue avec les numéros de téléphone des plus gros blogueurs de boxe puis de Londres. Là. Puis là-dedans, il y en a le plus gros de tous, c'est Boxing King. Lui, c'est un musulman. Fait qu'à un moment donné, il est arrivé à l'hôtel à 11h le soir. Il est descendu. Je ne laisserai pas... hey, à Londres, il faut surveiller un peu. Puis, tu sais, à un moment donné, une des questions, c'est lui qui racontait ça. Il se disait... Pendant que tout le monde disait des niaiseries, lui, il disait Dieu est avec moi, Dieu ne m'abandonnera pas. Il priait. Dieu est avec moi, Dieu ne m'abandonnera pas. En arabe. Et il répétait ça constamment pour rester concentré. Puis quand on lui a posé les questions, c'est maintenant. Il a demandé, il dit, te rappelles-tu d'avoir posé pour une photo avec Anthony Yard à Londres en 2012 aux Olympiques? Non. Pas doute. Fin de la grosse histoire. Puis là, à un moment donné, il a posé une question, il dit, en anglais, il dit, pourquoi il faudrait que we should be angry to each other? Pourquoi qu'on ne peut pas avoir un combat de boxe? Parce que... Autrement dit, arrêtez vos questions. Il y en a un qui a demandé, ça, je ne suis pas fier de RDS. Il y en a un qui a demandé, c'est l'animateur, il a demandé, quand est-ce que tu vas te transformer en monstre? Puis, il a répondu, le 28, j'espère. Et là, la manchette dans RDS, c'était, Arthur veut être un monstre le 28. Tabarouette, il venait juste de dire, pourquoi il faudrait qu'on soit fâché? Oui. Oui, parce que lui, il a un respect pour le kid. Et je pense qu'il a parlé après, puis il a donné des bons mots, tout. Ah oui, puis il a dit, t'es jeune, puis t'es bon. Oui, mais ça s'est passé comme tu avais dit. Pas mal, hein? Carrément.
Ouais. Parce qu'il était explosif. Il m'a dit de quoi... C'est le même corps que Jean-Pascal. Ou que Christian Billy. C'est des corps comme... Mettons... peut-être que j'avais ça à 28 ans, mais je m'en rappelle plus. Sûr. Mais c'est des bodés, mon ami, ça là. Yard. Mais, tu sais, mais Marc Ramsey, qui, après le combat, à un moment donné, je l'ai poigné dans un coin. Il y a toujours les réponses officielles, puis il y a les autres réponses. Hein. J'ai dit, Marc, pourquoi que tu savais que ce serait très explosif pendant 4-5 rondes? Il dit, oui. As-tu vu le talent puis le gabarit? J'ai dit, oui. Mais il dit, nous autres, ce qu'on prévoyait, c'est quelqu'un qui a des muscles aussi développés. T'sais, c'est lourd, un muscle, puis en plus, ça prend de l'énergie, faire fonctionner des muscles qui sont gros. Oui, tu l'as bien expliqué dans ton article. Oui, c'est ça. Donc, lui, il se fatigue plus vite à cause de ça. À cause de ça. Fait que rendu au 7e, 8e, il dit, lui, il n'avait pas une morphologie pour un marathon, là. Alors qu'Arthur, il n'a pas de gros muscles, Arthur. Je ne sais pas si vous l'as-tu bien regardé, le combat? Oui, c'est une force de la nature. Comme là, on dit au lac, au Saguenay, il est narfé. Oui, c'est ça. Il est fait comme un cheval. C'est une autre figure de style. Mais tu sais, il est fait, le muscle est long, puis j'en apprends tout le temps. Tu sais, ces bas noirs, là, c'est des bas de compression. En plus? Et là, je t'annonce en primeur que je pense que le chien vient d'arriver. Bon, on l'avait fait garder. Il vient d'entrer dans le bureau. Oh, là, il est content, là. Il n'y a rien qui dit que cette émission-là va être normale. Normal. Ouais, c'est l'autre chien qu'on garde. Là, le combat s'est bien déroulé. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? T'as-tu vu des affaires? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit au 8e round pour que ça finisse? Y a-tu de quoi qu'ils ont vu? Mais là, il y a deux versions. Hein? Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu parce que j'étais de dos d'où j'étais. Tu sais, c'est ça le problème. Les gens se demandent comment ça fait que des juges peuvent différer. Mais ça dépend où tu es assis, ça. Ouais. Moi, où j'étais, là, le coup qu'il l'a knocké, je l'ai bien vu. Le premier coup. Le deuxième, là, qu'il l'a envoyé à terre, j'étais de dos. Mais dans le coin, il était tourné vers. À la télévision, moi, le feeling que j'ai eu, c'est stop it. Donc, lui, il dit stop it. C'est it's enough. C'est difficile. Si tu regardes à la télé, c'est it's enough. Que tu lis sur les lèvres. Ouais. Mais là, écoute un peu, les lèvres sont enflées. Mais le regard dit, moi, je suis fait. Là. Et la preuve, la preuve, c'est... Il y en a qui disent qu'il aurait déclaré I'm OK. Mais ça, je ne suis pas sûr, pas en tout, que c'est ça qu'il a dit. Du côté de Marc Ramsey, où on est quand même proche, on est sur le bord du ring, puis tu as vu comment c'est organisé, le ring? Il a arrêté le combat. Puis Luc Vincent Wallet était pas loin de là, pas loin du coin. Et Luc Vincent, il dit, j'ai vu les yeux. Je suis fait. Et tu sais, quand est-ce que tu vois ça, après un compte, que le gars se détourne? La dernière fois que j'ai vu ça, vous allez vous en rappeler, c'est Ahmad El-Biali à Miami, tu sais, le fameux combat de la retraite de Jean-Pascal. Il a regardé son père, puis il dit, hey, moi, là, je veux plus. Sortez-moi de là. Puis la preuve, c'est qu'il a reçu 2-3 coups. Puis avant qu'il se fasse faire vraiment mal, d'ailleurs, Marc Ramsey a rendu hommage au coach. Il dit le devoir premier du coach pendant il faut que tu protèges ton gars, là. Protéger son boxeur. Exact, il faut que tu protèges ton gars. Ça, c'est le rôle premier. Et tu sais ce qu'il a dit, Beterbiev, après, mais pas en conférence de presse officielle, mais après, en parlant. Tu sais, il dit je suis heureux que le coach ait arrêté ça. Je suis pas là, je suis là pour gagner, je suis pas là pour tuer personne. Ouais. I want to win, I don't want to kill. C'est ça. Hey, mais est-ce que... Comment? C'est un drôle de phénomène, Beterbiev. Marcus Brown, il n'a pas reboxé, là. Ça fait un an. Bosnick, qui était champion du monde, tu te rappelles ce qu'il avait fait à Stevenson à Québec? Bosnick, il a pris sa retraite. C'est fini après. Puis Joe Smith, il n'a pas reboxé.
Puis Yard. Donc, il frappe fort. Je ne sais pas ce qu'il le fait. Parce que ce que je t'ai envoyé, là, Joe Rogan sur Facebook, a dit que c'était... Ouais. Tu sais qu'il a dit, Rogan? J'ai même pas eu le temps de tout écouter. Rogan, il a dit que c'était le boxeur le plus puissant qu'il y avait en ce moment. Le plus... je vais essayer de trouver le terme exact. Destroyer. Oui, exact. C'est lui. Il détruit les autres. Il les écrase. Je ne sais pas ce qu'il le fait. C'est spécial. C'est spécial. Puis, je vais essayer 20 000 de personnes. trouver là. le terme. Et, tu sais, l'atmosphère d'un combat de boxe, ça boit de la bière en tabarouette. Hein? On va dire que la Guinness, il a dit, Reg, il a dit « the most destructive force in boxing ». La force la plus destructive. C'est exactement ça. Ouais. Il est détruit. Il n'a pas. Regarde, là, Yard était debout. Marcus Brown, c'est lui qui a mis le genou à terre à Montréal, rappelez-vous. Vosnick, c'est lui qui a mis le genou. Joe Smith, il était debout encore. L'arbitre, il ne voulait pas qu'il se fasse tuer, il a arrêté. Je ne sais pas ce qu'il fait. Puis il est méthodique. En personne, à cause des bruits de la foule, des fois, on aurait pu croire que Yard avait été plus dangereux. Et quand tu regardes le combat à la télé, où là, tu sais, les angles de caméra, puis tabarouette, tu vas dire, oui, Yard l'a frappé, puis c'est un bon boxeur, là. Hey, Anthony Yard, c'est pas un jambon, là, c'est un moyen boxeur. C'est un bon encaisseur aussi, là. En plus. Parce que... mais jamais. Beterbiev s'est fait frapper une fois d'aplomb. Puis, il a tellement d'expérience. Il a roulé, il s'est tassé. Ça a pris à peu près 5-6 secondes. Puis il est revenu, puis il en a clenché une douzaine collés pour finir le round. Puis ça a triché tout le long. Je veux dire, le mouthpiece à terre. La ceinture portée en dessous des bras. Je ne sais pas quand est-ce que tu as vu ça la dernière fois. Là. Tu sais, la ceinture de protection. Oui. Était portée très haut pour éviter les coups au foie. C'est pas légal. Exact. Il y a un round qui a duré, qui ont coupé 5 secondes. Il était dans le coin en train de se faire matraquer. Ben oui. Ça, c'est spécial. Non, t'es en Angleterre. Se tromper ça là que c'est bizarre. Écoute-moi bien, ils ont trouvé le moyen de faire venir un juge de la Corée du Sud. Puis un Français. Et ils sont bons, les Français, mais... En tout cas, tu sais, il y a 2 juges qui avaient Yard en avance, là. Christophe, quel combat qu'ils ont vu. Moi, j'avais 5-2 en forçant bien gros. OK. Avant le 8, il avait gagné plus de rondes qu'il en avait perdu pour une coupe de jeu? 2 juges sur 3. Hein? C'est pour ça que Beterbiev, tu sais quoi, il règle le problème, lui. Il se rend pas au bout. Il fait 19 knockouts. C'est ça. Donc, des décisions de juge, il n'y en a pas. C'est 19 knockouts. Puis là, je pense qu'il vient de traverser l'indifférence des Québécois. Là. Je pense que oui. Oh oui, je pense que oui. Là, c'est une vedette maintenant québécoise. Beterbiev, exact. Tu peux pas passer à côté de ça. Jamais le Québec a eu un boxeur de même. Jamais. 500 000 $ plus une participation des pay-per-view. Non, 2 millions. Et on sait que c'est... Hein? Oui, l'avocat. L'avocat. Non, mais moi, j'ai vu que c'était 500 000 garantis plus les pay-per-view. Donc, au total, ça lui donne 2. Non. C'est un contrat garanti de 2 millions au début. Plus que 2. Oui. Ah, ben le site que j'ai vu, il y avait une erreur dessus. Oui, mais les sites demandent à moi. Ah, je comprends. Mais là, t'es à Londres, là. Fait que c'est... Non, c'est 2 millions garantis au départ. Plus... OK. Ça va y faire à peu près 2,8-3. OK. Donc, les pay-per-view, c'est à peu près 700-800 000? Ben là, c'est complexe, hein? Parce que ESPN+, tu payes... Tu sais, c'était sur ESPN+. ESPN+, c'est pas nécessairement du pay-per-view. Non, c'est un genre d'abonnement supplémentaire à... Un abonnement supplémentaire, oui. Exact. Puis t'avais même Sky, Sky quelque chose aussi qui l'avait. Donc, il y avait du pay-per-view des places, mais il y avait des... Puis au Québec, c'était RDS. RDS en plus. Ouais. Donc, il ne doit pas avoir une tonne. L'analyse du combat devait être... La chronique est officiellement commencée. Ça, c'est comme une ride de moto avec Marcel Aubu. Quand il tombe, c'est parti. Salut. Hey, dis-moi donc, je sais qu'il faut que tu partes vite.
Mais c'est quoi la suite là, de ce que j'ai vu dans ton texte? Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Les promoteurs peuvent présenter un gros combat, même à la fin de l'été qui s'en vient. Ce que le monde veut, quand je parle le monde, c'est pas le monde de Montréal, là, le monde. Ce qu'ils veulent, c'est Bivol contre Beterbiev. Il reste une ceinture, puis c'est Bivol qui l'a, puis Bivol, il est invaincu. OK, ouais, ça c'est... Hein? Mais Bivol a battu Canelo. Son contrat revanche est à 5,3 millions. Là, la ESPN puis les Anglais, ça reste 2 Russes qui se battent. Tu sais, aux États-Unis, là, c'est tout ça que tu vas vendre. Fait que ça, c'est... Alors que les Anglais, eux autres, peuvent offrir Callum Smith, qui est aspirant numéro 1, puis la WBC, c'est ça qu'ils veulent. Fait que Callum Smith, qui est aspirant numéro 1, contre Beterbiev au mois d'août, mais il aimerait ça, présenter ça à Montréal. Là, à Montréal, ben, t'as en décembre, il avait choisi Yvon Michel. Mais là, Marc Ramsey, maintenant, il travaille carrément avec Eye of the Tiger, Camille Stéphane. D'un d'eux, c'est lui qui a le cash chez qui. Fait que, tu sais, mais Callum Smith est en anglais. Il y avait 20 000 personnes, là. Fait que la compétition risque d'être féroce, hein. Mais pourquoi tu as mis le nom de Simon dans l'article? Simon King? Simon King est sous contrat pour les États-Unis. Notre gros ami Simon, là, c'est pas un tout nu. Ouais. Il est avec, Top Rank aux États-Unis, comme Makhmoudov. Autrement dit, si Simon se bat aux États-Unis, c'est Top Rank qui est son promoteur. Quand il se bat au Canada, c'est Eye of the Tiger. C'est la même affaire pour Makhmoudov. D'ailleurs, il ne faut pas oublier de plugger le show de Julie, le Lion Arslanbek Makhmoudov. Si tu veux savoir si des fois c'est payé à la boxe, il va passer 21 fois dans la semaine à TVA et TVA Sport 2. OK. Et Simon, comment il voit ça, lui? Parce que il est correct, Simon. Je ne l'ai pas parlé, j'étais à Londres, là, mais il m'a envoyé une couple de photos, de vidéos. Son dos, il est guéri. Il y a un bon adversaire pour le 23 mars au casino. Et je pense que la grosse game qui va se jouer, là, c'est quelque part, d'après moi, c'est juin, juillet. Makhmoudov et Simon King dans un gros gala avec 2 gros poids lourds en vedette. Ben, c'est un pléonasme pour 2 gros poids lourds, si c'est des poids lourds. Mais c'est des gros poids lourds. C'est des gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5. Simon, il était quoi? De 6 pieds 5? 6 pieds 4? À peu près, ouais. Puis quand il est maigre, il est à 250. Méchante pièce. C'est des pièces de bœuf. Lui, c'est le combat qu'il attend depuis longtemps. Là. C'est le genre de défi qu'il attend. Il n'a pas été chanceux, Simon. Rappelle-toi au casino, il y a à peu près 8 mois. Ouais, les Français, ils ont sonné, il a mis le genou à terre, puis il a levé le poing en l'air en signe de protestation. Ben oui. Mais voyons, Jeff, passer 8-9 jours là, comme ça, autour d'un combat. T'as les avocats, les promoteurs, Top Rank, Frank Warren. T'as vu les photos que j'ai mises de Anthony. Puis, tu sais, honnêtement, là, je le dis en toute honnêteté, tu sais, d'avoir ta femme qui a le nez bien, bien vite, qui est dans tout, qui a le don de faire des liens, puis qui est le fun. Peux-tu dire que ça aide le chroniqueur en tabarouette? Ben voyons, tu t'es amusé là, toi, là. Hein? T'es en vacances quasiment? Ben, tu sais, mais ça a tout pris photo. Tout ce que tu as vu de photos, c'est elle. Puis Zachary n'a pris une. Mais c'est elle qui... Elle va partout, elle a le tour, elle se présente. Carl Moretti, elle va voir Carl. S'il y a une porte fermée, Julie, elle va l'ouvrir. Là. Je dirais que oui. Puis si elle n'a pas la clé, elle va ouvrir pareil. Oui, c'est ça. Elle va ouvrir la porte. Je peux te le dire, elle va ouvrir la porte comme il faut. Là. C'est très bien dit. Elle va ouvrir. Va-t'en, là. Oui, parce que là, j'ai un rendez-vous à midi dans ton rendez-vous. Smiling Val. Thank you. Je sais que c'était compliqué pour toi matin. Garde, merci d'avoir pris du temps. Puis on s'en parle de tous les autres sujets la semaine prochaine. La prochaine fois que je vais faire un long voyage, c'est tellement simple, pas avoir de problème. C'est check donc le fil s'il n'est pas sorti.
du Yeti. C'est ça. La prochaine fois, on le sait que c'est ça. Merci, bye. Ouais. Salut, bye. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent Tremblay est avec nous autres sur Radio Pirate Live. On s'en va vers une genre de petite boîte avec notre ami Jerry qui est stand-by. T'es prêt, Jerry? T'es prêt? OK, good. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Hey, mon ami Jerry, la boîte. Les petites boîtes. Là, c'était la panique pendant l'ouverture. C'était la panique un peu avec Reg. Parce que son micro était mal branché. Donc, on ne trouvait pas le problème avec son micro. Et on a réussi à la dernière seconde. Donc, on était quasiment chanceux d'avoir Reg aujourd'hui. Parce que, comme il disait, il y avait un lunch un peu plus tard. Donc, il devait partir vite. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry, aujourd'hui? C'est drôle parce que j'ai vu passer. Tu sais, des fois, on voit des choses passer. Sur Twitter, sur Facebook, des affaires de même. Puis des affaires, tu sais, c'est des affaires, des fois, qui nous rappellent. Moi, je me rappelle de ça, d'avoir vu à la télévision des pubs de George Foreman qui annoncent son grill. Ah, quand j'ai vu le post que tu m'as envoyé hier, je capotais. Hey, moi, j'en ai vu de ça. Je restais ici dans les années 90 quand George a perdu son produit. C'était malade. C'était malade. Donc, tu as un petit grill. Tu sais, aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un, il va dire, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ta patente, là? Un petit grill. Ben oui, des petits grills. Non. Lui, c'était dans les premiers petits grills qui se nettoyaient bien. Et lui, George disait, ben on se fait des burgers à la maison, facile. Pas moins de barbecue. On met notre viande hachée là, puis on se fait des burgers sur un petit grill. J'ai toujours trouvé ça spécial. Ça, c'est en 1994 ou dans ce coin-là. Mais la fin, c'est que le flash... Je suis dans les patentes de retail présentement. Là, tu sais, j'ai quelques petites nouvelles. Là. C'est parce que moi, comme je te dis, j'étais aux États-Unis en 94. Puis si vous écoutez le câble, vous l'avez vu en masse. Mais on dirait qu'il faisait partie des affaires comme le gars qui colle une patente noire après son bateau, puis le bateau ne coule pas là, dans l'eau. Là. Oui. Il y avait des affaires de même qui vendaient à TV. Puis j'imagine que c'était pour remplir les spots non vendus. Puis que s'ils en vendaient, ben là, à ce moment-là, le poste de TV était comme payé. Au nombre de poils. Mais j'en ai vu. Puis à un moment donné, t'en vois tellement que t'as le goût d'en acheter un. Parce que on dirait que ça te crée un besoin. Tu dis, voyons, c'est ça. À force de le voir, j'ai besoin d'en voir un. Là. C'est exactement ça. C'est un peu comme les oreillers du gars à Fox News. Pareil, les oreillers. Après ça, le gars, il arrive dans les pantoufles. Là, tu vois toujours l'annonce de pantoufles passer. Là, tu te dis, il me semble qu'ils ont l'air... ouais, c'est des pantoufles de bonhomme, mais ils ont donc l'air confortables. Oui, je vais en acheter une paire de... j'ai 3 paires de pantoufles pour 49$. Ah, gadon. Ben oui. Tu as une paire de pantoufles à 29, tu en achètes 3, tu en as 3 pour 39. C'est ça le même. Mais à un moment donné, à force de voir une patente, puis c'est dans les bébelles, là, à un moment donné, ben, t'embarques dans l'affaire. By the way, il s'est vendu 100 millions de grills depuis le lancement du grill George Foreman. 100 millions de grills. D'appareils. Mais ce qui est capoté dans l'affaire, c'est que quand Foreman a embarqué dans l'affaire, lui, il y avait une entente avec... Puis quand ils ont parti ça, ils ne savaient pas où ils s'en allaient avec ça. Ça veut dire, à un moment donné, tu peux faire un crash monumental. L'affaire, c'est que lui, Foreman, il avait un deal. Il y avait 40 hey, t'as peu. Il y avait 40 des redevances sur le grill. Là, à un moment donné, au début, c'est drôle, là, le 40 mais à mesure que tu en vends beaucoup, c'est moins drôle, le 40. Tu dis, le gros, il ramasse beaucoup de cash, là. Tu dis, ben oui. là, tu vois qu'il a signé une bonne entente. À un moment donné, ça a commencé en 94. Je pense que 4 ans plus tard, ils l'ont racheté. Ils ont dit à Foreman, regarde, on te met 138 millions sur la table, puis tu débarques. Foreman, il dit correct. Il est débarqué, il a ramassé le 138, puis il est parti. C'est incroyable, pareil, quand on pense à ça. Mais c'est un peu comme l'histoire de ce que Carlos de Punisher nous a raconté la semaine passée. C'est pas encore connu au Québec, mais ça va venir à un moment donné, c'est sûr, les breuvages Celsius. Oui. Okay? Qui est des breuvages un peu comme du Red Bull, mais plus naturel. Donc, les gens recherchent ça maintenant, mais il y a un côté très énergétique là-dedans, les gens qui font du sport, etc. Mais écoute, mes filles avaient hâte d'arriver pour aller s'acheter une caisse de Celsius très, 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 très populaire. Ça revient à peu près à 2,5 $. Même prix à peu près que le Red Bull.
Et nous autres, on a vu cette compagnie-là monter, une compagnie de Boca Raton en Floride, Jerry, puis on a vu le début en bourse avec une genre de coquille qu'ils ont acheté à ce moment-là. Puis là, ben, ils ont fait un tabac en bourse incroyable. Mais les autres avaient un deal avec Florida, le rapper, le chanteur. Et le deal n'a pas été respecté d'une certaine manière. Puis là, ben, Florida est allé devant la cour et il a gagné 82 millions de dollars. Donc, ils ont été obligés de faire un chèque de 82 millions parce qu'ils ont dit, ouais, le boom du départ, c'est pas mal lui là, qui a provoqué ça. Donc, vous aviez un deal qui n'est pas respecté, 82 millions de dollars quand même. 100% Celsius, la coquille vide, ça, on parle de 2020. Là. C'est tout récent. Tu pouvais embarquer dans le coin de peut-être 5-6 piastres ou grosso modo. La stock est à 100 piastres présentement. Puis la face, c'est que les marges, dans le liquide, les marges sont très, très, très élevées. Moi, donc, ce que tu vends à 2,5 piastres, ça coûte 500. Moi, j'ai toute une épopée. Ceux qui sont déjà venus à ma conférence, à l'époque, dans le temps, je faisais des petites conférences de bourse, puis on s'amusait. Puis je racontais mon histoire de Jones Soda. Jones Soda, la plupart du monde connaît Jones, là, la liqueur, les bouteilles transparentes, la lecture de couleur. Jones Soda, qui était une micro-compagnie, c'était tout petit, je pense qu'il y avait à peu près une dizaine d'employés, une compagnie de la Californie. À un moment donné, cette petite compagnie-là a signé une entente avec Starbucks. Les actions en bourse qui valaient 30, 40, 50 cents sont montées sur le Nasdaq national à 40 $ l'action. Hein? Oui, Jones Soda, c'est une épopée incroyable. Un jour, je vais raconter l'épopée de A à Z. Vous allez halluciner de l'histoire de Jones Soda. C'est pour ça que les marges dans le liquide, là, ces compagnies... Regarde, Celsius, là, moi, je ne l'ai pas vu passer. Là. Mais ça, je m'en veux beaucoup parce que quand tu as quelque chose qui devient à la mode, OK, puis ça se boit, il y a toujours des super raids à faire. Mais il faut que ça marche. Oh oui, c'est ça. On l'a vu, Jeff, avec les seltzer. Les seltzer. Exactement. Ça, c'est complètement en train de disparaître en passant. Là. Voilà. Mais moi, je t'avais parlé il y a quelques années, plusieurs années, je t'avais parlé Watch out les seltzer, watch out Boston Beer Company, ceux qui font la bière Sam Adams. Donc, eux autres, c'est eux autres qui ont... Il y avait déjà 1 ou 2 seltzer sur le marché, mais c'est eux autres qui ont vraiment poussé les seltzer dans les bars. Et à un moment donné, il y avait même des pompes, comme une pompe à bière, mais c'était une pompe à seltzer. Donc, les gens qui allaient dans les bars, surtout les filles, parce que les filles disaient « Ah, la bière, j'ai pas trop le goût de ça, c'est bourratif. Attends un peu, on a quelque chose pour toi. Ah ouais, c'est quoi? Seltzer. Ouais. Mais là, tu peux te fraiser un peu la face à pas beaucoup de calories. Donc, c'est ça, c'est là la popularité des seltzer. Aujourd'hui, ça a retombé. Mais c'est encore fort, mais c'est plus comme c'était avant. Mais si vous allez voir le graphique de Boston Beer Company, vous allez très bien comprendre l'époque seltzer. Vous allez halluciner. Là. Donc, c'est pour ça que... Est-ce qu'on la voit que le genre de... Je dirais le grand coup est comme en train de descendre? Oui, on le voit-tu dans l'action? Oui, on le voit. On le voit. C'est le festival... Ça, c'était Truly, hein? Truly, exactement. Le festival est fini. C'est un produit qui va rester sur le marché. Mais je veux dire... Mais plus comme avant. Voilà, la folie est terminée. Mais il y a toujours quelque chose. C'est ça l'histoire. Il y a toujours quelque chose. Puis Oui, il va en avoir un autre. Voilà, il va en avoir un autre. Celsius, on ne l'a pas vu passer, malheureusement. Hey, je voyais des petites nouvelles de même de... Tu sais, je suis dans le retail, là. Best Buy. Best Buy qui vont clairer au Canada, je ne parle pas aux États-Unis. Canada seulement, ils vont clairer 700 personnes. Wow! Pas mal de monde. Hein. Ils ont quoi? Au Canada, ils ont 100... Ça se peut-tu 164 magasins? Je ne pensais pas qu'il y en avait autant de magasins. Donc, c'est 3-4 employés par magasin. À peu près ça, c'est ça. Je pense qu'ils ont à peu près 11 000 quelques employés là, au total. Au total, tout. Mais l'affaire, c'est que là-dedans, Best Buy, c'est 55 % des employés sont à temps plein. 45 % sont à temps partiel. Ça, c'est des statistiques américaines. Ça va être pareil au Canada. Mais quand même, l'affaire, c'est que j'ai fait un saut. Quand j'ai vu cette nouvelle-là, je dis hey, Best Buy, comment ça va, Best Buy? Ça va pas pire en bourse, pareil. Là. Mais Best Buy, je pensais jamais ça. Puis ça, c'est spécial. Il donne un dividende de 4,2 % par année. Moi, j'étais sûr. Tu sais, le retail, des fois, tu te dis OK, ouais, quand ça va moins bien. Non, Best Buy donne un excellent dividende. Puis dans les dernières nouvelles de Best Buy,
ce que les analystes disent, qu'est-ce qu'ils aiment dans le stock. C'est sûr que 2023, ils ne s'attendent pas à une année record, parce qu'on s'entend, il peut y avoir un ralentissement économique, mais ils sont toujours là, Best Buy. Mais Best Buy, tout le côté marketing de la société, donc une grosse partie de la publicité, tout ce qui s'en va sur les réseaux sociaux, justement, ça veut dire, ça va tout être fait à l'interne. Donc, ils se sont comme partis une société marketing dans leur compagnie. Donc, ils vont faire moins affaire avec l'extérieur. Ils vont s'occuper plus de leurs affaires à eux autres. Donc, ils veulent sauver beaucoup d'argent là. Puis c'est ça que les analystes disent. Ils disent, ouais, ils vont cibler plus. Là, dans le sens qu'ils vont travailler pour eux autres, en fin de compte, mais ils ne payeront pas dans le vide du monde pour faire de la pub, puis de la pub, la promotion, puis tout ça. Ça coûte beaucoup de sous. Puis aussi, Best Buy, donc, ils donnaient ça comme à des agences. À des agences. Là, ça va être. Ils vont ça va être in-house. Oui, ils vont s'occuper beaucoup. Peut-être qu'ils ne laisseront pas tomber 100% des agences, mais le gros de la job va être fait in-house, comme tu dis. Et aussi, Best Buy veut ouvrir aussi un peu plus le marché. Il appelle ça, eux autres, santé. Donc, santé, ça veut dire quoi? Je dis, santé, c'est quoi l'histoire? Mais c'est pas juste des machines à pression. OK, Best Buy a fait des jus? Non. C'est pas juste des machines. Non, c'est tous les appareils pour la santé. Des machines, des machines pour la pression. Mais pas juste ça. Des marchettes, des scooters, des chaises roulantes, des bébelles de même. Ils veulent rouvrir ce marché-là. On s'entend-tu que le monde vieillit aussi? Là? Donc, le flow. Moi, j'en veux un petit scooter avec un panier. J'aimerais ça. J'imagine Tiger dans le panier. Oui, Tiger dans le panier. J'aimerais ça. Ben oui. J'aimerais ça. Ça, là, si je veux mettre ma blonde en sacrament, là, j'arrive au Walmart, puis j'en ramasse un sur le bord du mur, puis je pars avec la patente. Ah, ça, elle n'aime pas ça. Ah ouais, puis là, je me sors la langue un peu, là, tu sais, comme un bizarre. Ouais, c'est ça, là. Regarde, elle vient complètement. Arrête, tu me fais honte. Okay. Oui, parce qu'il y en a disponibles pour. Il y en oui. a toujours disponibles. Patente de retail, je suis dans le retail. Là. Les résultats, ça, là, il y a quelque chose là. C'est les résultats financiers d'Amazon. Jeudi, donc le 2 février, c'est les résultats financiers d'Amazon. On sait, Amazon, on le connaît, mais en fait, c'est qu'Amazon, c'est deux entités majeures. Ils ont plein d'affaires. Mais majeures, c'est quoi? AWS. Le cloud. Le cloud, donc l'hébergement, les serveurs, tout ça. Ça, c'est une business. Mais si on regarde les derniers résultats de Microsoft, Azure, le cloud, il y a eu une espèce de mini-ralentissement, je peux dire, dans le cloud. Donc, ils s'attendent à la même chose pour Amazon. Mini-ralentissement, sauf que les analystes sont super de bonne humeur pour le retail. Vraiment, là, ils disent que... parce que le stock Amazon, il a été battu. Là. Il est descendu, je pense, à 100... Excuse-moi, à 85 ou 90 piastres, ou dans ce coin-là, je vois de mémoire. Je pense que c'est 85 même qui est descendu. En début d'année. Il était dans le coin de 80, dans ce coin-là, 85. Mais là, l'affaire, c'est que là, il a fait un petit comeback. Là, il est rendu à 102, à peu près dans ce coin-là. Il a remonté à haut de 100 piastres. Mais Bank of America disent le retail, les résultats du retail vont être meilleurs que prévu. Pourquoi? Amazon va profiter dans le dernier trimestre un peu de baisse du prix du carburant, aussi baisse du prix du transport par bateau, puis tout ça. Donc, ils disent qu'ils vont en profiter pas mal. Je sais ça, je sais pas. Ils ont-tu monté leur shipping, Amazon, le prix du je pense que oui. Moi aussi, je pense que oui. Je sais pas si c'est la Amazon Prime qui a monté, ça, je sais pas. Mais il paraît que ceux qui sont pas Prime, là, tous les petits shipping, il paraît que les prix ont monté. Bien ça, quand t'es pas Prime, il faut jamais que tu achètes en bas de 25 piastres. Non, c'est ça. Tu sais, tu te prends une patente, tu la mets dans ton panier, puis tu attends d'avoir besoin d'une autre affaire pour toujours avoir des achats. Au Canada, c'est-tu 25 aussi? Bonne question. Non, je pense pas que c'est 25. Je pense qu'on va être 35. 35? On est toujours désavantagés, nous autres. Ah oui, c'est le cul-de-sac de la Terre. Ah, c'est un cul-de-sac. Moi, c'est ce qui m'impressionne d'Amazon, d'abord, c'est le nombre de camions. Cette semaine, je suis arrivé, ma blonde, puis moi, elle dit, gars, tu sais, ici, il y a des grosses stations-service avec je sais pas, moi, 25, 30, 35 pompes de gaz. Là. Et là, on arrive, on passe en avant d'un racetrack pas loin de chez nous. Il y a à peu près 25 camions qui sont en train de tanker, de mettre du gaz de Amazon. Mais il faut dire aussi que il y a de nouveaux entrepôts ici, pas loin. Ici, à 5 minutes.
entrepôt blanc avec la ligne bleue et le sourire dessus. Là. 1 million de pieds carrés. OK. 1 million de pieds carrés. Ça vient d'ouvrir. Si tu veux voir le nombre, si tu veux voir une armée de trucks gris Mercedes avec un smile en arrière, là, tu vas là. C'est à 5 minutes de chez nous. Et là, tu roules un autre, mettons, 15 minutes sur le long de la 95. Tu regardes à gauche, il y en a un autre de 700 000 pieds carrés qui, elle, est pour la bouffe seulement. C'est incroyable, les investissements. C'est fou. Puis je sais qu'ils font ça avec des partenaires. Là. Je sais qu'il y a des investisseurs qui s'occupent de l'immobilier, puis eux autres sont comme là-dedans aussi. C'est comme une autre division. Mais c'est incroyable. Je me dis, mais ça va arrêter quand leur affaire? C'est pas possible. C'est une croissance. C'est immense. C'est une croissance quasiment infinie. C'est fou. De ce que j'ai compris, de ce qu'on me dit, là, puis je n'ai pas vérifié cette info-là, là, mais ici, la raison, c'est qu'on est très central. Donc, on est près de Miami, Fort Lauderdale, West Palm, et en même temps, on peut faire toute la côte est, puis tu peux t'en aller à Orlando en l'espace de 2 heures. Donc, tu es très, très central. De ce que je comprends, c'est que celle ici de 1 million de pieds carrés, c'est que la majorité des choses qu'on achète, donc les plus gros vendeurs d'Amazon, ils sont dans toutes sortes d'entrepôts. Mettons une cinquantaine d'entrepôts à travers les États-Unis. Donc, tout ce qu'ils vendent, mettons, je ne sais pas moi, les 5000 SKU les plus vendus sont maintenant plus proches des acheteurs qu'avant. Tu comprends ça, madame? Oui. Mm-hmm. Ça veut dire qu'au lieu de dire on va faire 15 entrepôts, puis là, quelqu'un va acheter, bon, OK, l'entrepôt le plus proche où il a acheté, c'est ça, s'en va en avion à telle place, arrive à telle place, finalement, arrive à la maison. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'avec plus d'entrepôts, ils amènent les gros vendeurs plus proches des vendeurs, des acheteurs. Donc, moins de transport, tu comprends-tu? Ben oui. Ils transportent beaucoup l'inventaire total, mais une fois que les ventes sont faites, c'est encore plus vite et moins cher. Donc, ce serait ça la stratégie derrière la patente. Ce qui est brillant. Là. Exactement. Donc, le prix cible, l'action, comme je te disais, est à peu près dans le coin de 102, 103 piastres, grosso modo. Puis Bank of America dit, ils ont mis leur prix cible à 135. Faites le pourcentage. Ça peut être quand même intéressant. C'est pour moi qui le dis, c'est Bank of America qui sont très, très... sont très de bonne humeur sur Amazon. Ils sont très bullish. Ils sont très bullish, exactement ça. Dernière petite affaire. Sam's Club, OK? Moi, je ne suis jamais rentré dans un Sam's Club de ma vie, OK? Les magasins en trop. Moi, je suis membre. Toi, tu es membre, quoi? Moi, je suis membre des deux. Je suis membre de Sam's Club et de Costco. C'est un Costco un peu plus clean, là. Un peu plus ordonné, disons ça comme ça. Parce qu'ici au Canada, il y en a... Il y en a déjà eu dans le coin de Toronto. Puis là, il n'y en a plus. Mais ils ont arrêté. Ils se sont concentrés sur le marché US. Okay. Je ne sais pas s'ils ont des intentions d'être au Canada plus tard, là, mais... C'est vrai, ils sont partis du Canada. Je me demandais, je dis, pourquoi il n'y en a pas ici? Mais non, ils ont déjà, ils sont déjà venus ici. Ils sont déjà venus. Exactement. Ils ont comme rentré par sortie. Oui. C'est une place spéciale, c'est un cul-de-sac. C'est le bout de la terre. Oui, c'est le bout de la terre. C'est compliqué. Vous demandiez tantôt Amazon Prime, là, c'est encore 9,99. C'est 9,99 au Canada. Donc 11,49 taxes incluses. OK. Il ne faut pas oublier que Target n'a pas fonctionné au Canada. Là. C'est sûr qu'ils ont eu des problèmes d'implanter leur système au Canada, mais moi, chaque fois que je rentre dans un Target ici, j'ai de la misère à comprendre pourquoi Target n'a pas fonctionné chez nous. Là. C'est bourré de monde, là. C'est bourré de monde. C'est des beaux magasins, c'est du beau stock. C'est dur de comprendre. Mais chez nous, c'est spécial. Chez nous, des fois, c'est une place spéciale. Donc, Sam's Club, tu disais? Sam's Club va ouvrir, c'est incroyable. Ici, ils ferment. Là-bas, ils rouvrent. Ils vont ouvrir 30 nouveaux magasins quand même. Donc, ils ont 600 quelques magasins, là, au début de 600 magasins. Ils vont en rouvrir 30 nouveaux là, dans les prochains mois, prochaines années. Donc, ils ont vraiment un gros plan. 5 nouveaux centres de traitement. Donc, Sam's Club aux États-Unis, là, ce qu'on voit là de Sam's Club, là, ils sont sur une marche par en avant. Tu me disais quoi? Tu me disais Costco, à peu près 800 magasins, eux autres, à peu près 625. Ouais. Costco, c'est 848. Okay. Eux autres sont à 603, je pense, 605. Ils veulent en rouvrir 30. Ouais, on ne l'a peut-être pas dit, là, mais c'est le Costco, parce qu'il y en a trois. Il y a trois compétiteurs là, dans ce domaine-là. Il y a Costco, il y a BJ's. Oui. Et il y a Sam. Sam est encore plus gros que BJ's, donc Sam est plus près de Costco. Mais Sam, c'est Sam Dalton. C'est Sam. Oui, c'est monsieur Sam.
C'est Walter, c'était ça? C'était son nom, c'était Walter? C'est ça, Walton. C'est Walton. OK, c'est là. C'est Dalton, c'est plus le gars dans le range. Ou c'est Dalton dans le range. Lui, il y a un autre style. Là. Oui. Oh, il y a un autre style. Oui. Il y a un autre style. À un moment donné, je pense que. Je ne veux pas vous en parler, mais à un moment donné, il veut se partir dans le retail. La Grand Rousse, elle veut faire de quoi. OK. Ah oui. Elle veut se passer des magasins. OK, un magasin. Oui. Ben, plus style web. Là. OK, OK, ça marche. Ouais, mais je ne veux pas en donner trop de détails parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter Yellowstone, donc on ne veut pas aller trop loin. Mais c'est ça pour dire que Sam's Club, c'est Walmart. C'est la version entrepôt de Walmart. Mais qu'est-ce qu'il y a à boire, elle? C'est du Bourbon? Dans votre cas, pas mal. C'est la vodka, c'est ça, c'est la vodka, elle. Dans votre cas, pas mal. Mais en fait, c'est toutes les bouteilles qui traînent. Elle n'a pas trop de misère avec ça. Elle, c'est direct à la bouteille. Là. Je pense qu'elle prend pas de verre. La poubelle à Jeff va suivre dans quelques instants. OK, restez stand-by sur Radio Pirate Live. Merci pour la boîte, Jerry. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. Jeff Fillion. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Pas toxique. La poubelle à Jeff. Mr. White, c'est Michael Anthony de Van Halen. Oh oui. Hey, juste vous dire, le gars qui est président des États-Unis d'Amérique, là, le bonhomme, là, c'est-tu un Christy de mêlé? Lui, il est mêlé. Mais il est rendu à un stade dans sa vie où il ne peut pas vous en offrir plus. Là. Lui, aujourd'hui, c'est sa meilleure journée de la semaine. Là. Aujourd'hui, demain, elle va être pire. Après-demain, elle va être pire. Lui, il descend. Il descend pas une pente de ski, là, mais il descend à vue d'œil pareil. Au mois de novembre, il y a eu 80. Ah oui. Oui, mais il y a 80, mais il y a un 80 magané. Non, c'est ça. Lui, parce que physiquement, je parle physiquement, là. C'est-à-dire, c'est pas un gars qui fait de l'embonpoint. C'est un grand gars mince. Voilà, un grand gars mince. C'est pas un gars qui fait de l'embonpoint, qui a plus de genoux, qui est décrissé. C'est pas ce qu'on comprend de manière. C'est physiquement, là, je parle. Lui, c'est la boîte électrique qui est complètement mêlée. Là. Et oui. dessus, là. Il n'est plus là pantoute. J'ai un malaise. Tu sais, je regarde le livre. Écoute, pour les démocrates sont crampés de rire, si on peut en rire. Mais j'ai un malaise pour les gens qui ont voté pour ce gars-là, parce que c'est pas arrivé overnight, là. C'était commencé aussi pendant qu'il était en campagne électorale. Mais pauvre gars a besoin d'aide. Sérieux, le gars a besoin d'aide. Un matin, il s'en va un matin. Puis il s'en va faire la promotion. Lui, il a bandé ses histoires électriques. Là. Oui. Un peu comme les nôtres. Nous autres, on a-tu vraiment acheté des traversiers électriques? Oui. Oui. C'est sûr, ça va marcher. On a passé une commande. Là. Je sais pas si on voit. Non, mais ça ne marchera jamais, ça fait-là. Ben, il qu'il y en a là, en Norvège. Là. Chez nous, en Norvège. En Norvège, fait quoi l'hiver le plus frais? -10, un petit peu de neige. Il n'y a pas d'hiver, hein, comme nous. En tout cas, si tu t'en vas dans le nord, dans le nord, la Laponie, les patentes de même, je comprends. Là. C'est comme ici, là. Tu t'en vas à Coudjouac en haut. Là. Tu dis, hey, regarde, c'est ça. Non, le Québec, là, c'est sur le bord. Le Québec, c'est pas mal le long du fleuve. Là. Oh oui, c'est ça. Là. Et by the way, le Canada, c'est sur le long du fleuve puis des lacs aussi. Là. Regarde la quantité de personnes du Canada qui sont sur le long du fleuve, sur le bord des lacs. C'est le Canada, le monde vit au sud. Là. On ne vit pas au nord. Là. On vit au sud du Canada. Là. Exact. Pas un sud, mais on vit au sud. C'est ça. On vit au sud où on est. Donc là, ça va coûter 220 millions en passant. Là. Ça, c'est le prix qu'on sait là. On s'en reparle, mais que ça soit... Je pense que c'est dans 5 ans, 10 ans, là, une niaiserie. Là. N'importe quoi. Mais là, c'est la folie de toute l'histoire green. Tu m'as parlé tantôt sur Radio Pirate Prime des histoires de barrages électriques que ça va nous prendre pour essayer de rentabiliser, d'être capable de fournir l'électricité puis l'énergie qu'on aura besoin dans le futur. Et là, les gens d'Hydro-Québec disent « Ouais, mais on ne pourra pas bâtir autant de barrages, ça serait impossible. » Donc, il va falloir faire d'autres choses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, faire d'autres choses? 2 choses. Augmenter les tarifs d'Hydro-Québec à des tarifs qui vont faire que vous allez avoir peur de monter le chauffage.
Et une fois qu'ils vont se rendre compte que peut-être que le chauffage, ils disent, ben non, là, je gèle, là, je veux-tu mettre un peu de chauffage, je vais payer. Ben, ils vont même probablement vous forcer à mettre un degré sur un thermostat, un degré maximum. Ça, c'est sûr qu'on s'en va vers là. Puis c'est bizarre parce qu'ils nous poussent vers l'auto électrique, ils nous poussent vers le transport électrique, ils veulent vendre du courant, puis là, finalement, il manque de courant. C'est très, très, très dur à suivre. Anyway. Lui, Biden, il est dans la même folie. C'est un gauchiste. Hein. Donc, c'est un démocrate. Il est bandé sur les histoires green. Et là, il est allé faire la promotion du retour d'impôt pour les gens qui achètent une voiture électrique. Oui. Vous avez une voiture, puis vous l'achetez. Mettons que c'est 75 000 et moins, parce qu'on s'entend que les voitures électriques, c'est pour les riches. Pas pour les pauvres, là. C'est pour les riches. Donc, voiture 75 000 et moins, vous avez un chèque de 7 500 US. Mais le gars, il se promène. Puis encore son Christine Masse d'en face. Je ne sais pas quand est-ce que ça va finir, les affaires. Là. Il y a le Masse d'en face. Il se promène. Il y a un autre gars de l'autre bord, là, dans un beau camion. Je ne sais pas c'est lequel le camion qu'il y a. Là. Je sais pas, ça se peut-tu que ce soit le nouveau... Non, ça semblait être... tu sais, le Hummer. OK. Le Hummer, ils n'ont pas fait un genre de Hummer électrique? Oui, il a fait un Hummer électrique. Je pense que c'est ça. Peut-être que c'est une autre marque, mais je voyais un H, je me disais, peut-être que c'est le Hummer électrique. C'est le Hummer. C'est ça qui... Peut-être. Là. Regarde, tu vas le voir, c'est sur son Twitter. Va sur son Twitter en ce moment. Va sur Twitter, va sur le compte du président, et tu vas voir que ce matin, il a mis le vidéo de lui-même en train de conduire la voiture en question électrique. Puis là, il a son masque baissé, là, puis il regarde les journalistes, puis il a le grand sourire. Là, t'as l'autre cave à côté. Ah oui, fais le tour, le bonhomme. Mais là, ils ont fait rouler. Le gars, il s'en va faire la promotion pour dire aux Américains, si vous achetez un char électrique, on vous donne 7 500 $. Mais le char qui chauffe, il n'est pas éligible. C'est un char à 81 000 $. Il n'est pas dans la braquette des chars où il y a... Tu sais, c'est des affaires, c'est niaiseux, là. Mais tu dis, c'est le président américain, il est entouré d'une grosse équipe qui vont scruter tous les petits détails pour être sûr qu'il n'y a pas de bullshit, pour être sûr qu'il n'y a pas l'air cave, etc. Ils ne sont pas capables. Donc, il n'y a pas juste lui qui est mêlé dans la gang. Là. Je ne sais pas si tu l'as vu, le c'est le Hummer électrique. C'est le Hummer électrique? Ben oui. Il est très beau. Oui, il est beau, certain. Il est très beau, mais celui qui le roule, il n'y a pas de chèque de 7 500 $ avec. Il est trop cher. Donc, tu sais, c'est ça. C'est le président en tant que tel, c'est lui, c'est notre homme. Ça achève. D'après moi, son règne achève. En tout cas, il pourrait nous surprendre encore. Il y a des affaires qu'on pourrait essayer de voir si ça va marcher ou pas, mais lui, il veut. Là. Lui, il veut vraiment continuer à être là. Biden, juste dire, Biden, son vrai nom, tu le sais-tu? C'est Joseph Robinette Biden. Hein? Il fait très Robinette. Il fait Robinette. Moi, je l'appellerais... Il fait Bobinette pas mal. Il fait Bobinette. Oui, il fait très Bobinette. Avec tapageur. Oui, tapageur. Ça, on est vieux, on dit ça. Oui. J'ai-tu quelques affaires? Ah oui, j'ai un petit clin d'œil. On en a parlé sur Radio Pirate Prime. Je m'en vais après ça parce que c'est le temps d'y aller, mais on ne connaît pas Gérald Botts, mais vous devez le connaître parce que Gérald Botts, il a été votre patron pendant des années et vous ne saviez pas. C'était le bras droit de Justin Trudeau. C'est pas un élu. C'est un de ses chums d'enfance. C'est un gars, c'est un de ses amis. C'est un gars qui... C'est un faiseux, OK? C'est un faiseux, mais vu que le gars avait besoin d'aide, parce qu'il n'est pas tout là, Justin avait besoin d'aide. Donc, on se rappelle, Jean Chrétien, c'était Jean Pelletier. Jean Pelletier. Et là, tu as Gérald Botts qui était le... Gérald Botts a fait un de ses tweets les plus populaires hier. Il a dit qu'en montrant la neige qu'il y avait à Ottawa sur une terrasse, il dit « Je n'ai jamais vu autant de snowflakes à Ottawa que depuis le Fake Trucker Convoy. » Ça, là, la rumeur dit que c'est encore... Il s'est fait tasser à un moment donné sur une histoire de SNC-Lavalin. Mais la rumeur dit que c'est encore le gars qui conseille à distance, Justin Trudeau. C'est incroyable manquer de respect de même envers les gars de truck et les filles de truck. C'est incroyable. Ils ont sauvé le cul pendant la COVID. Ils nous ont amené tout ce qu'on avait besoin. Sinon, on était dans le trouble, incluant des médicaments, incluant des maudits... tu sais, quand tout le monde était bandé là, sur hey, là, ça finit, les vaccins s'en viennent. Les vaccins ne sont pas arrivés par magie. Là. Et là, du jour au lendemain,
les gens qui étaient un peu comme les infirmières, puis les gens qui travaillaient dans le secteur du commerce au détail qui nous permettaient d'avoir de la bouffe, les camionneurs sont passés de king de la patente à trou de cul. Parce qu'à un moment donné, ils se sont pointés à Ottawa avec le truck, puis ils ont trouvé que le gouvernement faisait trop, puis ils ont dit « enough is enough ». Eux autres, ils voient ça comme étant des snowflakes, alors que dans notre tête, à nous autres, ce que les truckers ont fait à Ottawa, c'est le contraire. Ça, c'est des vrais leaders. Ça, c'est du monde qui ne se font pas manger à laine sur le dos. Ça, c'est du monde qui, à un moment donné, voit que leurs valeurs sont bafouées, que leurs droits sont écrasés, etc. C'est des gens qui se sont levés debout. Mais vous voyez comment ces gens-là qui sont à Ottawa voient le monde ordinaire. Pour eux autres, c'était une gang de snowflakes qui ont fait un fake convoy, alors que ces gens-là ont braillé. Et n'oubliez pas une chose, ils ont quasiment envoyé l'armée, là. OK? Ils ont instauré les mesures, ça a changé de nom, là. Ils ont instauré les mesures d'urgence. Alors que, donc, si Botts, il était près de Trudeau, là. Ça veut dire que si je me fie à ce que Gérald Botts écrit, ça veut dire que le premier ministre du Canada a fait un fou de lui à la grandeur de la planète en instaurant les mesures d'urgence, et c'était pour un fake trucker convoy avec une gang de snowflakes. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Parlez-vous, les boys. Là. Il y a vraiment quelque chose qui ne fit pas dans votre patente. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour aujourd'hui, mardi. Demain, on commence à parler de week-end. Demain, c'est le 1er février. Là. Demain, c'est le 1er février. Hey, c'est quand le carnaval? Le carnaval, ça commence... bonne question. Moi, je pense que c'est jeudi. Ah, donc, j'arrive pour le carnaval. T'arrives pour le carnaval. Yes! Je vais être là pour le carnaval. J'ai hâte d'aller à la parade. Voir les trucks qui tombent en panne, toute la patente. J'adore ça. C'est du 3 au 12 février. Ah! Je vais être là tout le long du carnaval. Ils sont pas chanceux, hein? La nuit la plus froide de l'hiver, c'est là que ça commence. Il n'y a pas de danger pour le palais. Hey, on a pas mal fini. Merci à Jerry, merci à Mr. White, merci à pas à Jerry, mais à Reg pour... on a eu de la misère. On a eu de la misère à se connecter. Et finalement, on a réussi. Puis on a squeezé ça un peu dans son horaire. Donc, merci à lui. Demain, effectivement, c'est le 1er février. Et demain, on commence à se réchauffer pour entendre le jour d'après, soit jeudi, Jerry l'aubergiste qui, lui, va lancer le week-end pour de vrai. On est très, très, très fin de semaine, nous autres. Mon nom est Jeff Fillion. Merci d'avoir été sur Radio Pirate Live. Si vous en voulez plus, on a nos podcasts disponibles pour les pirates abonnés. Vous allez sur radiopirate.com. See ya!